petits loups, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous expliquer la différence entre le nom des lettres et le son des lettres. Alors mes petits loups, écoutez-moi bien. Les lettres seules ou plusieurs lettres ensemble font des sons. Alors vous avez ici le nom du lettre. Et là, il y a le son du lettre. Le nom du lettre A. Il a le son A. La lettre B. Il a le son B. Et attention, la lettre C. Il a deux sons. Le son K et le son S. La lettre D, il a le son D. La lettre E, il a le son E. La lettre F, il a le son F. Et attention, la lettre G, il a aussi deux sons. Le son G et le son J. Pour la lettre H, elle est toujours muette et se prononce pas. Alors, il n'a pas de son. La lettre H, il n'a pas de son. La lettre I, il a le son I. La lettre J, il a le son J. La lettre K, il a le son K. La lettre L, il a le son L. La lettre M, il a le son M. La lettre N, il a le son N. La lettre O, il a le son O. La lettre P, il a le son P. La lettre Q, il a le son Q. La lettre R, il a le son R. Pour la lettre S, il a le son S. Et aussi, il a le son Z. La lettre T, il a le son T. La lettre U, il a le son U. La lettre V, il a le son V. Et attention, la lettre W, alors mes enfants, la lettre W, il a le son W, il a le son V. Et attention, pour la lettre X, il a trois sons. Le son S, le son X et le son KIS. KIS. La lettre Y, il a le son I. La lettre Z, elle a le son Z. Alors mes enfants, le but de cette vidéo est de connaître le son de chaque lettre afin de pouvoir lire des mots par décomposition syllabique. N'oubliez pas d'abonner dans ma chaîne. Merci. Coucou mes petits loups. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour découvrir l'alphabet, les voyelles et les consonnes et reconnaître les différentes écritures de l'alphabet. En début, on va savoir la définition de l'alphabet.
Le mot alphabet, ça veut dire ensemble ordonné de lettres utilisées dans un système d'écriture pour composer des syllabes et des mots de la langue française. Cet alphabet se compose de 26 lettres qui sont classées par ordre alphabétique. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y et Z. Dans ces 26 lettres, il y a 6 voyelles qui peuvent se prononcer seules. A, E, I, O, U, Y. Les 20 autres lettres restent, ce sont des consonnes qui se prononcent généralement accompagnées d'une voyelle. Les 20 consonnes sont B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X et Z. Alors, en bref, dans l'alphabet, il y a 26 lettres. Il faut apprendre par cœur. Dans ces 26 lettres, il y a 6 voyelles. A, E, I, O, U, Y. Et 20 consonnes. B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X et Z. Maintenant que vous avez vu l'alphabet français, nous pouvons passer par un autre cours de l'écriture d'alphabet. Alors, les lettres de l'alphabet s'écrivent en 4 écritures. Majuscule script, minuscule script, majuscule cursive et minuscule cursive. Alors, le majuscule script, on l'écrit comme ça. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y et Z. Pour le minuscule script, on l'écrit comme ça. Pardon. Et O. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y et Z. Maintenant, on va passer à l'écriture de cursive. Le majuscule cursive, on l'écrit comme ça. A, B, C,
D, E, F, pardon, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y et Z. Finalement, on va voir le minuscule de cursive. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y et Z. Alors les enfants, on se retrouvera dans nos prochaines vidéos. À bientôt. Bonjour les enfants. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va découvrir un nouveau son. C'est le son A. A. C'est la lettre A qui a le son A. Alors, c'est la rentrée. C'est la rentrée. Pa, pa. Pa, pa. Pa, pa. Un cartable. Un cartable. Un cartable. Maman. 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 Un avion. Un avion. Un avion. Un camion. Un camion. Un camion. Mira. 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 Sacha. 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 Un ballon. Un ballon. Un ballon. Le tapis. Le tapis. Le tapis. Avion. A. Avion. A. Maman. Ma. Maman. Ma. Papa. Pa. Papa. Pa. Sacha. 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 Mira. Ra. Mira. Ra. A. A avec l'écriture script minuscule. A avec l'écriture script minuscule. A avec l'écriture script majuscule. A avec l'écriture script majuscule. A avec l'écriture cursive minuscule. A avec l'écriture cursive minuscule. A, A, A. Avion. A, avion. Avion avec l'écriture script minuscule. Avion. Avion.
Avion avec l'écriture cursive minuscule. Avion avec l'écriture cursive minuscule. Je lis les syllabes. Je lis les syllabes. La lettre M avec la lettre A. Une consonne M avec une voyelle A. Il nous donne ma. Ma. Ma, c'est une syllabe. Ma avec l'écriture majuscule script. Ma. Avec l'écriture minuscule script. Ma. Avec l'écriture minuscule cursive. Ma. 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 Mon. Ma. Mon. Avec l'écriture majuscule script. Maman. Maman. Avec l'écriture minuscule script. Maman. 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 Avec l'écriture minuscule cursive. Avec l'écriture minuscule cursive. Pas. Une consonne P avec une voyelle A. Il nous donne une syllabe pas. Pas. Pas avec l'écriture majuscule script. Pas. Pas avec l'écriture minuscule script. Pas. Pas avec l'écriture minuscule de cursive. Pas. 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 Avec l'écriture majuscule script. Pas. Pas. Avec l'écriture minuscule script. Papa. Papa. Avec l'écriture minuscule cursive. Papa. Avec l'écriture minuscule cursive. Papa. Ça. Le son S avec le son A. Il nous donne une syllabe ça. Ça en majuscule script. Ça en minuscule script. Ça en minuscule cursive. Ça, ça, ça. Le son ch. Le son ch avec le son A. Le son ch avec le son A, il nous donne une syllabe chat. Chat. Chat en majuscule script. Chat en minuscule script. Chat en minuscule cursive. Ça, chat. Ça, chat. Sacha en majuscule script. Sacha en minuscule script. Sacha en minuscule cursive. Sacha. Sacha. Une syllabe avec une syllabe, il nous donne un mot. Sacha. Sacha. Ra. Le son R avec le son A. Ra. Ra majuscule script. Ra. Ra en minuscule script. Ra. Ra en minuscule cursive. Ra. 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 Mi. Ra. Mi. Ra. Une syllabe mi avec une syllabe ra, il nous donne un mot mira. 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 A. 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 Avion. Avion. Avion.
camion, camion, camion avec l'écriture majuscule script. Camion avec l'écriture minuscule script. Camion, K, K. La lettre C avec A, il nous donne une syllabe K, K. Et le son K, le son K avec le son A, il nous donne K, camion. Ballon, ballon en majuscule script. Ballon, ballon en minuscule script. Bas, bas, le son B avec le son A. Bas, bas, ballon. Tapis, tapis, tapis en majuscule script. Tapis en minuscule script. Tapis, ta, ta, tapis. Le son T avec le son A. Ta. Cartable, cartable en majuscule script. Cartable, cartable en minuscule script. Cartable, car, ta, bleu, car, ta, bleu, car, ta, bleu. Je lis les syllabes. Je lis les syllabes. K, 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 K en majuscule script. K en minuscule script. K en minuscule cursive. Camion, 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 camion en majuscule script, en minuscule script, en minuscule cursive. Bas, bas, bas. Bas en majuscule script. Bas en minuscule script. Bas en minuscule cursive. Ballon, ballon en majuscule script. Ballon, ballon en minuscule script. Ballon, ballon en minuscule cursive. Ta, ta, ta. Ta en majuscule script. Ta en minuscule script. Ta en minuscule cursive. Tapis. Tapis. Tapis en majuscule script. Tapis en minuscule script. Tapis. Tapis en minuscule cursive. Tapis. 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 Car, car en majuscule script. Car, car en minuscule script. Car, car en minuscule cursive. Cartable, cartable en majuscule script, en minuscule script, en minuscule cursive. Cartable, cartable, cartable. Je lis tous les syllabes que je connais. A, chat,
Chat, chat. Ka, ka, ka. Ma, ma, ma. Pa, pa, pa. Ta, ta, ta. Sa, sa, sa. Ra, ra, ra. Maintenant, vous pouvez lire cette comptine. Chat, ba, chat. Chat, ba, chat. Chat, ba, chat. Le chat. Chat, ba, chat. Le chat. Ira. Ira. Au cinéma. Au cinéma. Avec. Avec. Sa. Maman. Avec sa maman. Chamama. Chamama. Et avec son papa. Son papa. Chapapa. Chapapa. Tataratata. Chabacha le chat ira au cinéma avec sa maman, chamama, et avec son papa, chapapa, taratatata. Coucou mes petits loups, j'espère que vous allez bien. Qui est présent aujourd'hui? Vous remarquez vos présences par des commentaires, d'accord? Aujourd'hui, nous allons apprendre les 26 lettres de l'alphabet, les 20 consonnes et les 6 voyelles et les syllabes. On a 26 lettres dans l'alphabet. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y et Z. Alors, dans ces 26 lettres dans l'alphabet, il y a 20 consonnes. 20 consonnes. Alors, les 20 consonnes sont B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Z. Et dans 26 lettres dans l'alphabet, il y a 6 voyelles. Les 6 voyelles sont A, E, I, O, U, Y. Alors maintenant, nous allons apprendre les syllabes. Qu'est-ce que c'est une syllabe? C'est l'association des consonnes et des voyelles. عند جمع les consonnes et les voyelles يعطينا مقطع لفظي وهو les syllabes. Alors les consonnes الحروف مع les voyelles الحركات يعطينا مقطع لفظي وهو les syllabes. Alors les enfants, découvrent ensemble toutes les syllabes à partir de la lettre B. Allez, on commence. Nous avons la lettre B. Associée avec la lettre A, il nous donne ba. Alors B, c'est une consonne. A, c'est une voyelle. Une consonne
plus une voyelle, il nous donne une syllabe. B avec A, il nous donne ba. Alors, on a une consonne B associée avec une voyelle E. Cela donne B. B. La lettre B associée avec la lettre E. Cela donne B. Une consonne B associée avec une voyelle I. Cela donne B. B. La lettre B avec la lettre I. Cela donne B. Une consonne B associée avec une voyelle O. Cela donne bo. Bo. Une consonne B associée avec une voyelle U. Cela donne bu. Bu. Une consonne B associée avec une voyelle Y. Cela donne bille. Bille. Alors, quand on ajoute une voyelle à une consonne, cela donne une syllabe. Alors, répétez avec moi. B avec A, cela donne ba. 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 B avec E, cela donne be. 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 B avec I, cela donne bi. 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 B avec O, cela donne bo. 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 B avec U, cela donne bu. 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 B avec Y, cela donne bi. 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 Alors les enfants, quelles sont les 26 lettres de l'alphabet? Très bien. Les 26 lettres de l'alphabet sont A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y et Z. Et quelles sont les 20 consonnes? Les 20 consonnes sont B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X et Z. Très bien. Et quelles sont les 6 voyelles? Bravo. Les 6 voyelles sont A, E, I, O, U, Y. Bravo. Et c'est quoi une syllabe? Les syllabes sont les consonnes plus les voyelles. Une consonne plus une voyelle, cela donne une syllabe. J'espère que vous avez bien compris. À bientôt. Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va apprendre les syllabes et l'inverse syllabe. Les syllabes et l'inverse syllabe à partir de la lettre B.
Alors, comme ce qu'on a vu déjà, les syllabes à partir de la lettre B sont B avec A, ba, B avec E, be, B avec I, bi, B avec O, bo, B avec U, bu, B avec Y, bi, B avec E accent aigu, B, B avec E accent grave, B, B avec E accent circonflexe, B. Maintenant, on va voir l'inverse syllabe. A avec la lettre B, il se prononce ab, ab. E avec B, il se prononce eb, eb, eb. I avec B, il se prononce ib, ib. O avec B, il se prononce ob, ob. U avec B, il se prononce ub, ub. Y avec B, il se prononce ib, ib. E accent aigu avec la lettre B, il se prononce eb, eb. E accent grave avec la lettre B, il se prononce eb, eb. E accent circonflexe avec la lettre B, il se prononce eb, eb, eb. Allez, bonne chance les enfants. Coucou mes petits loups, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons apprendre à écrire la lettre M. Pour faire cela, on prend son départ à mi-chemin entre la ligne d'écriture et le premier interligne, comme ça. Puis, on dessine une canne. Ensuite, on enchaîne une succession de 2 ponts sans enlever la main. Et enfin, on retourne pour donner la main. Et voilà. Je répète. Pour écrire la lettre M en écriture cursive, on commence par prendre son départ à mi-chemin entre la ligne d'écriture et le premier interligne, comme ça. Puis on dessine une canne. Ensuite, on enchaîne une succession de 2 ponts sans enlever la main, comme ça. Puis, on retourne pour donner la main, comme ça. Et voilà la lettre M en écriture de cursive. Coucou mes petits loups, j'espère que vous allez bien. Qui est présent aujourd'hui? Vous marquez vos présences dans les commentaires. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on a vu dans la dernière séance? Bravo, on a vu la lettre M. La lettre M. Aujourd'hui, on va découvrir les syllabes à partir de la lettre M. Allez, on va commencer? Très bien.
C'est quoi un syllabe? Un syllabe, ça veut dire un consonne plus un voyelle. Le consonne, c'est le M. Le voyelle, c'est le A. Alors, M plus A, il nous donne ma. Alors, M plus A, cela donne ma. Ma. M plus E, cela donne me. Me. Et M plus I, cela donne mi. Mi. M plus O, cela donne mo. M plus U, cela donne mu. Bravo. Et M plus Y, qu'est-ce qu'il nous donne? Bravo, il nous donne mi. Mi. Et voilà. Voilà les syllabes. Ma, me, mi, mo, mu, mi. Alors, prenez vos ardoises et écrivez-moi ces syllabes. À bientôt, mes enfants. L'automne est l'une des 4 saisons de l'année, qui suit l'été et précède l'hiver. Les mois d'automne sont septembre, octobre et novembre. En automne, le ciel est gris. Le soleil se cache derrière les nuages. Le vent souffle et il commence à faire froid. Les oiseaux quittent leur nid pour chercher un autre abri dans un autre endroit plus chaud. En automne, les feuilles d'arbres changent de couleur. Ils deviennent jaunes, orange et marron. Et quand le vent souffle, les feuilles mortes et tombent par terre. L'automne, c'est une saison de la chasse et des champignons. L'automne transforme les paysages forestiers, les parents de couleurs chaudes, au ton ocre et orangé. Et il n'est alors pas rare d'apercevoir, tapis dans les bois ou perdus dans les champs, les animaux en caisse de provisions. Maintenant, on va découvrir les animaux de l'automne. Premièrement, on va découvrir le cerf. L'automne est la période la plus célèbre pour observer le cerf. Cet animal majestueux se laisse en effet très peu approcher la plupart du temps, mais de mi-septembre à mi-octobre, il sort de sa cachette pour tenter de conquérir le cœur d'une biche. C'est la saison des amours, également appelée la saison du brame. C'est le cri que pousse l'animal pour attirer les femelles. C'est un magnifique spectacle sonore qui relentit alors dans toute la forêt ou à la montagne, surtout à la nuit tombée. Mais c'est également un spectacle visuel
impressionnants que vous pouvez observer. Il n'est pas rare de voir des mâles s'affronter entre eux afin de savoir qui obtiendra les faveurs des femelles. En bref, le cerf, c'est la nature qui s'exprime dans toute sa splendeur. Le deuxième animal de l'automne, c'est le hérisson. Le hérisson. En voilà encore un qui est prévoyant pour affronter la rudesse de l'hiver. Le hérisson se met très rapidement en quête d'un endroit pour hiberner tranquillement. Dès le mois de novembre et jusqu'au mois de mars, il se met en mode off. Alors faites bien attention lorsque vous balayez les feuilles de votre jardin. Un joli petit hérisson ou bien une mère et ses bébés peuvent s'y trouver et y avoir fait leur nid douillet. Les sortir brutalement de leur hibernation peut être très dangereux et leur provoquer des crises cardiaques. De rien. À l'automne, ce petit rongeur adorable fait ses petites provisions pour l'été. En se mettant de côté de beaux noix, noisettes et autres glands qui enterrent dans des trous ou au creux des arbres. Vous avez donc de grandes chances de les voir ces prochains mois, à l'affût dans les parcs, forêts ou même dans les arbres de vos jardins, à la recherche de nourriture.
Le quatrième animal de l'automne, c'est le sanglier. Le sanglier est un animal omnivore qui se nourrit surtout d'herbes, de plantes et d'insectes. Et à l'automne, malheureusement, ces denrées commencent à se faire rares. Le pauvre est alors obligé de quitter son milieu d'habitat naturel pour partir à la recherche de nutriments pour se réchauffer, maïs ou céréales. Ainsi, ouvrez l'œil. Vous pourrez facilement le croiser, tout près des champs. Le cinquième animal d'automne, c'est le renard. Le régime alimentaire du renard est, lui aussi, aux abonnés absents durant l'automne. C'est pourquoi il se rapproche de plus en plus. Dès la saison arrivée de nos habitats et les zones urbaines, afin de trouver de quoi grignoter et se sustenter. Dans nos rues, nos fermes, nos champs et au bord des routes. Ils sortent de leurs trous et sont partout.
On quitte la terre ferme et on lève les yeux au ciel. L'automne est aussi la saison des oiseaux migrateurs. Nous offrons un spectacle des plus majestueux. Les températures baissant. Ces dernières préfèrent en effet fuir et partir en vadrouille, en quête de terres plus clémentes et aux températures plus accueillantes. Les échassiers, passereaux, oies et canards opèrent alors des vols groupés. Vous l'aurez compris, l'automne n'est pas qu'une saison bonne à savourer des soupes chaudes au coin de nos cheminées. C'est aussi une saison où la nature a beaucoup à offrir. L'automne commence tout doucement à s'installer et les couleurs changent petit à petit. Dans la nature, comme dans notre assiette, les fruits de saison présentent leurs jolies couleurs. Les légumes de l'automne sont les bettes, les betteraves rouges, les brocolis, les carottes, le céleri, les choux, les courges, les épinards, le fenouil, le cresson, le maïs doux, les oignons, les petits oignons blancs, les poireaux, les poivrons, les pommes de terre, les salsifis, les topinambours. Les fruits de l'automne sont les châtaignes, les coings, les dattes, les figues, les mandarines, les noisettes, les noix, les poires, les pommes, les prunes, les raisins. J'espère que cette vidéo vous a expliqué tout ce qui concerne l'automne. Bonjour mes chers enfants, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons découvrir notre première histoire, le caillou magique. Je vous invite de bien suivre attentivement pour bien écouter et comprendre la première partie de l'histoire, le caillou magique. L'unité 1, c'est la rentrée. Ce matin, Mira et Sacha sont tout excités. C'est la rentrée. Sacha et Mira sont jumeaux. Ils ont 6 ans. Ils vont à la grande école. Sacha et Mira connaissent déjà la grande école.
Elle est juste à côté de la cour de la maternelle. Avant les vacances, ils sont allés avec leur maîtresse visiter la classe de CP. Mira: tu crois que la maîtresse de CP sera gentille? Sacha: tu crois qu'on va retrouver nos amis? Papa et maman sont déjà prêts. Les cartables attendent devant la porte. Vite les enfants, il faut partir. Nous allons être en retard. Bonjour mes chers enfants. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Qui est présent aujourd'hui? Veuillez marquer vos présences dans les commentaires. Alors aujourd'hui, je vous invite à découvrir la deuxième partie de l'histoire, le caillou magique. Alors suivez avec moi attentivement. C'est la rentrée. C'est la rentrée, la deuxième partie. Ce matin, il y a beaucoup de voitures et de camions dans la rue. Sacha et Mira marchent sur le trottoir. Devant l'épicerie, deux pigeons picorent un épi de maïs. Dans la vitrine de la librairie, il y a une ribambelle de bonhommes, une image des livres et un stylo géant. Un avion laisse derrière lui une traînée de tout petits nuages. Sur le trottoir, Sacha aperçoit un caillou tout rond, tout blanc, tout lisse. Maman, est-ce que je peux le ramasser pour le mettre dans mon cartable? Prends-en bien soin, Sacha. C'est peut-être un caillou magique. À l'entrée de l'école, des barrières protègent les enfants. Un policier règle la circulation. Au portail, le directeur parle avec les parents. Au revoir, papa et maman. À ce soir.